vais vous raconter l'histoire. Allez, on va prendre une société comme Apple. Elle fait sa recherche et ce développement aux États-Unis, puis ensuite, elle trouve des usines qu'elle possède pas, mais à qui elle donne ça en sous-traitance, qui va faire les téléphones. Et le téléphone en Chine, il coûte à peu près $100. Et ensuite, alors aux États-Unis, il coûte $1000. Donc, oui. Dans un pays normal, une société normale, les téléphones partiraient de Chine, ils iraient aux États-Unis, Apple gagnerait, mettons, $800 par téléphone, avec tous les frais, et puis il paierait 38% d'impôts, 32% d'impôts, 30% d'impôts au gouvernement américain. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce que fait Apple, c'est qu'ils ont établi une filiale en Irlande, qui achète les téléphones à 100, et qui les revend à 900 à la maison mère, enfin oui. Parce que les taux d'imposition en Irlande ne sont que de 4%. Et c'est vrai de Microsoft, c'est vrai de toutes les grandes multinationales américaines, elles font toutes le même coup. C'est-à-dire qu'elles ne payent plus aucun impôt aux États-Unis. Donc ces sociétés gagnent de l'argent gros comme elles, en démarche pas possible, et payent des impôts nulle part. Ce brave Trump, il va pas monter les impôts sur les sociétés américaines parce que c'est pas la bonne idée. Donc à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais reprendre ma livre de chair, je vais augmenter les impôts sur tout ce qui est importé aux États-Unis. Si je mets les impôts sur les téléphones importés à 25%, je gagnerai à peu près ce que j'aurais fait si c'était venu directement. De toutes les sociétés que j'ai mentionnées, Amazon, Microsoft, tout ce que vous voulez, etc., toutes celles qui ont ces accords de double imposition, elles vont prendre ça dans les dents. C'est-à-dire que leur cours de bourse va baisser parce que elles seront pas rentables. Donc vous avez des intellectuels profonds comme celui que vous avez cité au début là qui dit c'est le consommateur américain qui va payer. C'est vrai si c'était venu directement de la Chine mais là ce qui va se passer c'est qu'Apple va se poser un problème délicat. C'est est-ce que j'absorbe les 25% dans une marge de 80% ou est-ce que j'essaie de mettre mon téléphone à 1500 € ou à $1500? C'est sûr que non, ils vont l'absorber. Elles sont déjà à des niveaux de prix où il y aurait une certaine résistance du consommateur.